Pour VVC 19, je vais vous lire le témoignage de Justine. Bonjour, je me permets de vous contacter pour vous apporter mon témoignage à propos du vaccin Pfizer. Je m'appelle Justine et j'ai 27 ans. J'ai fait mon schéma vaccinal complet. Lors de la 3e dose, je me suis mise à boiter durant plusieurs jours et un soir, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée au sol en panique, en pensant que j'avais perdu ma jambe gauche. Ça n'a duré que quelques secondes et suite à cela, j'ai marché normalement dès que j'ai pu me relever. Je n'ai plus rien eu pendant un moment, jusqu'à ce que j'ai eu une première crise de crampes. À ce moment-là, je ne me suis pas inquiétée, car je pensais que c'était moi qui avais dû faire un faux mouvement en dormant. C'est une douleur affreuse, qui débutait du bas du dos et qui remontait tout le long de la colonne vertébrale. Elle s'étalait sur les côtés et le ventre. Tout mon corps me faisait souffrir. J'avais la tête qui tournait et impossible de rester en place à cause de la douleur. Les douleurs s'accompagnaient de vomissements qui duraient environ une bonne demi-heure. C'est à partir de la 4e dose que j'ai commencé à vivre un enfer. C'est à partir de la 3e crise de crampes que j'ai commencé à voir un médecin. Au bout de 2 semaines et demie après la vaccination, les douleurs ont commencé à apparaître. Un soir, j'ai de nouveau eu une crise de crampes et 2 jours après, une 3e. À ce jour, j'en ai eu 5 et la dernière a duré plus de 3 heures. 3 longues heures à vomir et à me tordre de douleur. J'ai recommencé à boiter, j'ai eu des points de côté constants. J'ai un mal de dos qui ne part pas, parfois mal à la tête, au ventre, tout est aléatoire. Il y a des jours où je me sens mieux et d'autres où c'est impossible à vivre. J'ai des problèmes respiratoires, je suis essoufflée en faisant le moindre effort. Parfois, porter quelque chose de pas très lourd réveille mon mal de dos. C'est principalement tout le côté gauche de mon corps qui est touché. Début du mois d'octobre, ça va faire 2 mois que je ne peux plus marcher normalement. Ça va faire 2 mois que j'ai eu 2 pertes de connaissance en quelques heures d'intervalle, dont une aux urgences, et on m'a relâchée avec une ordonnance pour de la codéine. Depuis, mon état de santé s'est dégradé. Parfois, je suis tellement faible que je passe mon temps à dormir. Je ne peux plus marcher car mes jambes ne me supportent plus. Le bas de mon dos enfle. Il m'arrive de trembler énormément et j'ai beaucoup de pertes de concentration. J'ai remarqué récemment que j'ai une petite pression au cœur qui commence à devenir un peu plus fréquente. J'ai l'impression de ne pas être prise au sérieux la plupart du temps. J'ai changé de médecin traitant pour pouvoir faire d'autres tests. Malgré les prises de sang, où la protéine C réactive était à 11 et maintenant à 6 au lieu d'être inférieure à 5, les radios, colonne dorso-lombaire et bassin qui montraient une inflammation au bas du dos, les échographies abdominopelviennes, les scanners lombaires et abdominopelviens, les tests urinaires, le test au cœur fait aux urgences et le scanner cérébral, il n'y a strictement rien. Le 10 octobre, je vais faire un bilan artério-veineux en espérant avoir un peu plus de résultats. Ces derniers jours, je me sens tout de même un peu mieux, mais je boite toujours. Ma démarche est différente. Parfois, j'arrive à lever le pied gauche, d'autres fois non. Parfois, j'arrive à faire de grands pas, et d'autres fois non. Ces derniers jours, je traîne beaucoup le pied. Je vais faire un bilan neurologique en plus du bilan angiologique, mais c'est perturbant de n'avoir aucun résultat pour l'instant. Plusieurs professionnels pensent que le problème serait neurologique. J'ai vu un kinésithérapeute, sous ordonnance de mon ancien médecin traitant. Il ne peut rien faire, car on ne sait pas ce que j'ai. J'ai probablement oublié de vous parler de beaucoup de choses, car mes symptômes sont complètement aléatoires. Au début, je n'avais rien pendant plusieurs semaines, voire des mois. Puis un jour, sans raison, je me retrouve au plus mal. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis tombée 2 fois, je ne peux plus marcher normalement, et les autres symptômes restent aléatoires. J'ai le soutien de ma famille, et avec ce qu'il m'arrive, ils refusent désormais de se faire vacciner davantage. La dernière chose que je peux vous confier, c'est que j'ai réellement peur de revivre une crise de crampes. Je ne sais pas réellement comment les appeler, et si ce sont réellement des crampes. Mais la douleur est extrêmement intense et bien présente. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon corps me fait souffrir quand ça arrive. C'est la pire chose qu'il puisse m'arriver sur tout ce que j'ai.
c'est quelque chose que je redoute énormément et qui me terrifie. Merci à vous et pour ce que vous faites. Il faut que la vérité éclate au grand jour et c'est pour cette raison que je souhaite témoigner. Courage à vous pour la suite. Je vous remercie de votre écoute. Cordialement, Justine.